Pafoum. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer des attaques de nos 112e et 113e victoires. Donc on va commencer par une attaque d'un HDV 9 sur un 9 Préma finalement, un 9 ennemi. Donc c'était Fear qui a attaqué en, en Shattered. Donc une petite technique avec des boulis dans le château de clan qui est assez efficace en général, qui permet de bien tout clean. On peut voir que là, il a oublié je pense, de lancer son golem. Il l'a envoyé un peu tard, peut-être. Donc tous les boulis sont morts. Mais après, le résultat sera qu'il rase malgré tout ce village. Donc avec une phase R. Toujours, je vous rappelle, la phase R, on met en général 2 mollos sur le premier anti-aérien, un autre sur le troisième pour bien protéger les ballons. Et on fait tourner dans un sens ou dans l'autre en essayant de les faire tourner toujours dos au propulseur. Sinon après, c'est en général, on est embêté. On a des techniques où on peut faire aussi face au propulseur, des fois ça passe, mais c'est toujours un peu plus gênant que lorsqu'on fait dos, comme là vous pouvez voir que ça passe crème. Donc une jolie attaque de Fear. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle nous sommes donc j'ai la voix qui part en live, nous sommes à 8 victoires d'affilée. Donc on est en train de refaire une petite VS. Je vous avoue qu'on n'a pas forcément des MM pour nous. Là sur la guerre qu'on va avoir actuellement, on a un MM clairement qui est pour nous. Mais sur les dernières guerres, même celle-ci, où qu'on a gagné assez largement, honnêtement, si nos adversaires savaient jouer, ils auraient pu faire quelque chose et nous faire mal. Mais c'était pas le cas. Donc c'était d'ailleurs deux teams pour la petite histoire. Vous allez voir, c'est deux fois la Bangladesh qu'on a rencontré. Et là, je vais vous montrer directement l'attaque du 1 sur cette attaque, sur cette guerre. Donc HDV11 contre HDV11. Et sur la prochaine war, je vous montrerai une attaque de 11, une attaque de 10 et une attaque de 9. Donc là, il a voulu le faire tout simplement en attaque bully. C'était un village, un anti-3, un anti-2, pardon, avec l'HDV au centre, où le but est du coup de faire tourner les troupes et de faire en sorte que rien ne passe, rien n'aille toucher l'HDV. Donc il fait un AQH avec toujours 5 guéris, le gardien derrière. Il a fait sortir le château de clan, ça c'est important, parce qu'une fois que le château de clan est sorti, ça lui permettra de poser ses troupes au sol. Il a posé un bébé drag, tout simplement pour éviter que la reine tourne. Et pareil, lorsqu'il envoie les sapeurs, il attend d'avoir la reine sur sa reine et d'avoir tout simplement le maximum de def. Et il attaque côté aigle, artilleur, également pour pouvoir poser ensuite ses troupes. Donc ça c'est important sur des HDV11 de choper l'aigle lors de la QH, de choper le château de clan. Ce sont les deux choses les plus importantes et c'est ce qui permet à partir de ce moment-là de poser les troupes au sol. Donc là il continue à clean tout simplement pour que ça tourne dans le sens qu'il désire et que lorsqu'il pose voilà, ses troupes au sol, ça ne parte pas tout simplement nord. Donc là il est sûr que quoi qu'il arrive, ça va tourner en côté sud. Et au niveau du château de clan, il avait mis des géants tout simplement parce que s'il n'arrive pas à avoir l'aigle, ben c'est toujours plus pratique d'avoir les géants. Donc je vous laisse regarder cette attaque, je vais accélérer. Et ensuite je vais vous montrer d'autres attaques, des attaques d'HDV 10 et d'HDV 11 sur la war qu'on a en cours. Hop là, donc on peut voir que ça fait bien le tour. Et une fois que tout est clean, bah forcément il a mis quelques minions pour choper l'HDV. Voilà, je vais vous passer donc à la guerre suivante. Et donc je vais vous montrer là maintenant sur la dernière war, donc où on a gagné 88 à 83 contre également donc des Bangladesh. Donc une attaque, comme je vous avais dit, une attaque d'HDV 9, donc de Snapoum sur un 9 maxé. Donc les héros n'étaient pas maxés, les murs non plus n'étaient pas complètement maxés, mais le reste des defs étaient maxés. Donc il va nous faire un Shattered tout simplement. Un Shattered vraiment classique avec deux golems. Des fois je trouve que c'est assez efficace. Il faut vraiment voir le pour et le contre en général au niveau des bullies ou pas, s'il y a vraiment un gros apport. Parce que des fois l'avantage d'avoir deux golems, bah, c'est que ça tank pas mal le château de clan, ça tank pas mal tout. Et la reine et les héros derrière peuvent quand même très très bien progresser quoi. Donc là on peut voir ils ont beaucoup avancé, donc ça vaut le coup quoi quand c'est comme ça.
Et comme je vous avais dit, des fois il vaut mieux éviter d'attaquer face propulseur. Là sur cette attaque-là, il le fait face propulseur, mais comme vous pouvez voir, ça passe plutôt bien. Avec un rage au niveau des Tesla sur la fin. Donc voilà, l'anti-aérien qui ne tombe pas, il pose intelligemment le dernier ballon sur la TDS qui est en train de taper d'autres ballons pour être sûr de l'avoir. Donc voilà, une belle attaque avec la reine qui est en vie qui va permettre de faire pas mal le taf. Donc en ce moment, on est plutôt sur une bonne dynamique. On se fait quand même pas mal raser nos HDV10. Là, on a du mal à trouver, je vous avoue, des bons HDV10 qui résistent aux HDV11. On s'est fait raser par les 11. Hein. En général, on se fait rarement raser nos 10 par, par des HDV10. Hein. C'est même, je crois, jamais arrivé. Là, on peut voir une attaque de Pifoum, donc HDV10 contre HDV10 sur un village à anneau, avec, comme vous pouvez le voir, des bonnes defs malgré tout. C'est pas un village, un petit village. Donc c'est une belle strat de la part de Pif. La seule peut-être petite erreur qu'il ait faite, c'est d'avoir posé son bébé drag trop tôt. Du coup, le château de clan s'est séparé en deux. D'un côté, la reine a pris moins cher. Donc c'est des strats où, comme je vous ai dit, là, il faut sortir château de clan. Et une fois que le château de clan est sorti, ça permet de poser les troupes au sol. Là, ça a été mal joué. Je pense qu'il voulait pas faire ça. Il voulait surtout faire rentrer les troupes un peu plus bas. Mais il a posé finalement le golem trop proche de l'entrée de l'arène. Bon, après, le résultat sera même. Il n'a pas paniqué. Il a attendu avant de poser ses boulisses que les côtés soient un peu nettoyés pour être sûr que ça tourne pas complètement. Donc l'avantage d'un village comme ça, c'est qu'il n'y a rien au centre. D'ailleurs là, le saut au final ne servait pas à grand chose également. Donc quand il n'y a rien au centre, c'est vrai que c'est assez facile. Il faut bien clean un côté et après à la rigueur, il faut envoyer un bébé drag ou il faut envoyer une troupe pour faire l'HDV. Comme ça permet d'assurer deux. Et là, avec les guéris qui sont derrière l'arène, bah, comme vous pouvez voir, ça va faire 3. Avec le PK qui tank, c'est pas mal en général. Nous, on aime bien mettre un PK aussi dans ces troupes-là. Et là, Pif, du coup, qui n'a même pas besoin d'utiliser son sort de gel, car il est finalement assez large sur cette attaque. Donc ça, c'était pour l'attaque. HDV10 contre HDV10, et je vais vous montrer une dernière attaque d'un HDV11 contre HDV11. Comme ça, vous aurez vu à peu près tous les skills au niveau du clan. Donc un nouveau Julien, de toute façon au niveau de notre 1 c'est Julien et c'est notre seul HDV11 max avec vraiment des bonnes troupes et des bons héros. On a, comme je vous l'ai déjà dit, hein, on se le cache pas, des prémas HDV11 qui permettent justement de faire face à des clans comme ça où également il y a des prémas. Là il y avait Lord 17 qui était un HDV11 avec Draxis. Donc je pense qu'en tout cas à l'heure actuelle, avant la mise à jour, c'est important malgré tout d'avoir des prémas. Sans les prémas, nous on perdait à chaque fois, on perdait souvent parce qu'on n'avait pas de prémas, en face ils avaient des prémas, où ils avaient des 11 et nous on n'avait pas de 11 en face, et du coup c'était assez compliqué. Donc je vous avoue, depuis qu'on a nos prémas, c'est quand même un peu plus simple, et depuis qu'on a aussi un HDV11 au niveau du MM, c'est plus simple, hein, depuis qu'on a un HDV11 max, car on sait que quoi qu'il arrive, on se fera pas raser notre 1. Donc ça c'est ce qui a changé aussi, ce qui explique aussi notre du fait que qu'on gagne un peu plus et aussi ce qui explique qu'on gagne aussi un peu plus c'est qu'on a un HGV11 en plus de ça qui rase les HGV11 qui sont quand même bien avancés en dev comme on peut voir sur celui-ci. Donc ça c'est sûr que c'est indéniable que c'est un avantage indéniable. Hein. Donc là le but c'était de choper pour lui l'aigle. Il n'a rien à tourner malheureusement, elle n'a pas été tapée. Avec un peu de chance vous avez vu qu'il y avait les archers qui sont hors de portée de toute def qui sont en train de le tuer. Donc à un moment donné, durant cette attaque, il sera hors service. Voilà. Et à partir de là, ça sera tout de suite plus simple et les troupes vont bien tourner. Et quelques mineurs faits par Julien tout simplement pour choper l'HGV. Avec quelques minions également. Des fois les minions c'est plus intéressant que les mineurs c'est plus intéressant que des troupes au sol. Que souvent ils mettent leur méga bombe dans le village et du coup les bombes aériennes voilà comme vous pouvez le voir sont plutôt à côté de l'HDV donc c'est intéressant de faire des mineurs. Donc encore une belle attaque de Julien pour un tri
Et du coup, on continue sur notre lancée. Et là, c'est la pochette noire, comme je vous dis, il est fort probable, étant donné qu'ils ont pas du tout de. Ils ont des 11, ils ont deux 11 Prima. Mais ils n'ont pas de 11 maxi en haut. Nous, on a 11 maxi en haut. Et on a aussi 2-3 11 Prima. Donc, au final, en termes d'HDV11, on en a quand même un ou deux en plus ce qui est assez rare. Donc, déjà, ça, c'est un énorme avantage. En plus de ça, ils n'ont pas d'HDV11 maxi. Alors que nous, on en a un. Donc, c'est sûr qu'ils ne feront pas deux étoiles à Julien. Donc c'est en été ils ont finalement un MM que nous on avait à l'époque, sauf que c'était inversé, c'est-à-dire qu'on avait, d'ailleurs on avait commencé, on n'avait même pas de 11 Préma. Donc à l'époque on avait souvent nos HDV10 et en face on se tapait un HDV11 Max avec des HDV11 Préma, ce qui était complètement impossible. Et donc là du coup on va gagner comme ça je pense. Bonne journée à tous et à très vite.